Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, la fondatrice de la librairie Sekin, la librairie qui t'aide à te rapprocher d'Allah et à prendre soin de toi à travers la lecture. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'espère que je ne vais pas dire ça à chaque début de podcast par contre. On va voir comment la lecture peut être un véritable soutien pendant les épreuves de la vie. Que tu traverses une période difficile ou que tu as déjà vécu des moments éprouvants, j'espère que cet épisode te sera utile. Je vais te partager mon expérience personnelle et te conseiller quelques livres. Petit disclaimer avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose d'important même si ça me semble logique. La lecture n'est évidemment pas une solution magique qui règle tous les problèmes. Il y a d'autres démarches importantes à faire comme parler avec ses proches, voir un thérapeute si besoin et bien sûr se rapprocher d'Allah. Pour moi, la lecture a été une aide précieuse, un complément qui m'a apporté du réconfort et de la clarté, en plus de la spiritualité et d'autres choses bien sûr. Parfois, on va passer par des périodes où les épreuves vont s'enchaîner. Tu es dans une phase où tu te demandes quand est-ce que ça va enfin s'arrêter. Pour ma part, je suis très mal à l'aise pendant ce podcast parce que j'ai l'impression que je raconte ma life, mais c'est juste pour s'appuyer sur un exemple pour expliquer ce que je veux vous partager aujourd'hui. Bref, du coup, comme tout le monde, j'ai eu des épreuves et j'avais besoin de me recentrer, de trouver certaines réponses et ça a forcément demandé un certain travail spirituel. Et la lecture, ça a aussi aidé dans ça. En fait, un jour, mes parents ils m'ont offert 2 livres que je voulais acheter depuis super longtemps, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois, je procrastinais. J'avais trop hâte de les lire, j'étais trop contente, mais en fait, je savais pas que ça allait carrément changer ma perception de l'épreuve que je traversais à ce moment-là. Ce qui m'a frappée sur le coup, c'est à quel point les mots de l'auteur résonnaient en moi. Je me suis retrouvée à lire exactement des pensées que j'avais eues, en tout cas des réponses à des mots que j'avais dit, je sais pas si c'est clair, et comme si cet auteur vraiment visait ce que je vivais. C'est là où je me suis dit, mais subhanallah, tout arrive au bon moment. Vous allez dire, oui Selma, c'est un peu basique. Je m'explique. En fait, finalement, il y avait un bien dans le fait que je n'ai pas lu ces livres avant et que mes parents me les offrent pile à ce moment-là. Allah, il savait que j'en avais besoin ce jour-là, ni avant ni après. Et ça redonne espoir. On se dit que ce qu'on traverse, d'autres déjà l'ont déjà vécu, mais aussi l'ont déjà surmonté. Évidemment, ce sera toujours Allah qui t'aidera pendant les épreuves et c'est en lui que tu dois placer ta confiance et tu ne dois jamais douter de lui, tu ne dois jamais perdre espoir. Tout ce que tu vas faire autour, aller chez un psychologue, parler à tes proches, la lecture, etc., c'est des sebeb, c'est des causes. Ce que je veux t'expliquer dans ce podcast et dans tout le projet Sekin d'ailleurs, c'est que la lecture, ça peut devenir un véritable soutien. Donc oui, il y a le plaisir de lire. Oui, c'est instagrammable la lecture, mais on ne lit pas juste pour lire, juste pour dire voilà, moi j'ai lu 3 livres parce que c'est bien de lire. C'est que vraiment, si tu mets en pratique ce que tu lis, selon le type de livre bien sûr, ça peut t'apporter des pistes de réflexion, des outils pour surmonter tes difficultés. La lecture, ça peut être un sebeb de khir parce que ça va élargir ta vision. Tu vas voir au-delà de ta situation actuelle, de la difficulté que tu es en train de traverser. Ça peut aussi te permettre d'accepter tes épreuves. Selon le livre que tu lis, si c'est une thématique qui te touche, tu vas te dire « Ah ok, je suis pas la seule à vivre ça ». Ça va te motiver et ça va te redonner espoir en fait. En plus de te donner des pistes de réflexion. Que ce soit dans un livre religieux ou dans un ouvrage plus personnel, il y a souvent des conseils à mettre en pratique. Et c'est important aussi de passer à l'action et de mettre en pratique ce que tu lis. Et petit à petit, avec les efforts que tu vas faire, ça va te reconnecter à l'essentiel, Inch'Allah. Et vraiment, pour moi, la psychologie, le bien-être et la spiritualité, pour moi, c'est vraiment intimement lié. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des études en sciences religieuses et en psycho. Par exemple, en islam, on nous recommande vivement de méditer. Méditer ce qu'il y a autour de nous, la création, etc. Et en psycho, on va parler de vivre l'instant présent. Donc le fait de lire, c'est recommandé par les psychologues et par l'islam. Ça va être une forme de repos mental. Le fait de te poser avec un livre, tu vas te reconnecter au moment que tu vis en fait. Et ça te permet de souffler et laisser tes soucis de côté. Et évidemment, la lecture, ça va forcément renforcer ta spiritualité. Vraiment, rappelle-toi que chaque épreuve, c'est pour une raison. Chaque épreuve, elle est là pour t'enseigner quelque chose, pour te purifier de tous les péchés que tu commets chaque jour. Enfin, je dis tu, mais c'est nous, quoi. Et lire les ouvrages, du coup, qui renforcent ta foi, ça va te donner le courage pour te motiver. En fait, tu vas te rappeler, ouais, c'est vrai, je suis en train de vivre ça, c'est pour la bonne cause, c'est pour me purifier de certains péchés. Et je vois pas encore les enseignements, mais il y en a
c'est sûr et certain. Sur le site de la librairie, donc librairiesekin.fr, que tu retrouveras en description, dans la boutique, il y a une catégorie qui s'appelle épreuves. Donc tous les livres dédiés aux épreuves, c'est dans cette catégorie-là. Ça va te permettre de t'aider à mieux comprendre ce que tu traverses, mais aussi à trouver des solutions et à te remotiver. Je suis en fou rire là parce que depuis tout à l'heure je parle et je viens de me rendre compte que je vous ai même pas dit c'est quel livre que j'ai lu. Je vous ai dit mes parents ils m'ont acheté 2 livres, ils m'ont trop fait du bien, mais je vous ai même pas dit c'est lesquels. Bon, en vrai j'en ai parlé plein de fois sur les réseaux sociaux, j'en parle à toutes mes copines. C'est les 2 livres de Yasmine Mogahed. Bon, elle a écrit 3 livres, mais le 3e c'est un recueil avec des citations, des poèmes, etc. Et les 2 premiers qu'elle a écrits, c'est du coup Renoue avec ton cœur. Ce livre, ça a été mon coup de cœur, mais comme je vous ai dit, je l'ai dit partout. Donc si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû déjà voir et revoir. Et du coup, juste après, j'ai enchaîné avec Soigner le vide intérieur, où il y a des conseils qu'en fait tu peux directement mettre en pratique et passer à l'action pour te sentir mieux et pour augmenter ta foi, te rapprocher d'Allah, etc. Personnellement, je trouve que les titres sont très parlants. Et il y a aussi d'autres livres que je peux te conseiller qui sont disponibles dans la librairie. Allah t'éprouve parce qu'il t'aime. Et Ne sois pas triste, Allah est avec toi. Pareil, les titres sont assez parlants. Du coup, ils vont vous donner des conseils concrets, une dose de motivation nécessaire pour garder espoir et travailler ton tawakkul. Il y a des photos sur le site, vous allez voir que c'est des petits livres faciles à lire. Donc le lien de la boutique est en description. Voilà, j'espère que ces conseils te seront utiles. Je pense sincèrement que la lecture, c'est un moyen formidable de te reconnecter à toi-même et de te redonner espoir dont on a besoin pour surmonter l'épreuve. Et ne te dis pas non mais c'est bon, j'ai déjà lu un livre sur l'épreuve, ça y est. Chaque livre, c'est une nouvelle opportunité de découvrir des nouveaux enseignements et des nouveaux conseils pour augmenter ta foi. Chaque livre permet de découvrir une nouvelle perspective des choses. En tout cas, si tu traverses une épreuve ou une difficulté, je te fais des doigts, qu'Allah te facilite. Et garde toujours espoir. Et garde une bonne opinion d'Allah. L'opinion d'Allah sera le sujet dans un prochain podcast, Inch'Allah. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Et si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me soutenir en laissant une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aiderait beaucoup à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes qui, comme toi, traversent peut-être des moments difficiles. Je te dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un prochain épisode. Et j'espère que la paix et la sérénité t'accompagneront dans tes lectures et dans ta vie. Salam alaikum.